Dans cette étape, on applique la fonction permutation à la séquence de bits C. Voici la fonction, comment appliquer la fonction pi. Alors, on obtient à cet instant le cryptogramme FRI-1 KI. Donc, on calcule la fonction f. Je mentionne que le DES utilise la structure FASTL avec 16 itérations. Donc, il reste une dernière phase, c'est la permutation finale. Donc, dans la dernière phase de chiffrement un bloc, on applique la fonction pi-1 ou bien la permutation inverse de la permutation initiale. Donc, le résultat obtenu est le bloc chiffré. Maintenant, je présente comment calculer le cycle pour chaque itération. Alors, la clé a une longueur de 64 bits, mais DES utilise seulement 56 bits, sont utilisés. Le nombre de clés possibles du DES est 2 à la puissance 56. L'algorithme de calcul de la clé JKN consiste en 4 phases. Réduction à 56 bits, division en clés de 28 bits, rotation de la clé et finalement réduction à 48 bits. De la première étape, on réduit la clé entrée de 64 bits à 56 bits. Pour cela, on applique la fonction PC1 comme suit. La deuxième étape, c'est division en cycles bits, donc le résultat de l'étape précédente est divisé en deux cycles. Donc ici, on divise la clé de 56 en deux cycles, 28 bits et 28 bits pour partie droite et pour partie gauche. La troisième étape, c'est rotation de la clé. Donc à chaque ronde, on applique la fonction rotation vers la gauche d'un ou deux bits pour chaque cycle de 28 bits selon la table suivante. Donc, عندنا في l'étape هذه واش عندي راح ندير روتاسيون تاع لي بيت par 1 ou 2 bits à gauche. Donc, rotation اللي خاصها pour chaque cycle. كي نقول cycle معناها بارتي droite و بارتي gauche. يعني كي نهز بارتي gauche ندير له روتاسيون 1 bit وكي نهز بارتي droite ندير له 1 bit. Donc, voici la relation entre le nombre d'itérations et le nombre de bits donc le nombre de bits pour la rotation. Donc, pour l'itération numéro 1, donc, on fait une rotation avec 1 bit. Dans l'itération numéro 2, donc, c'est la même chose, 1 bit, rotation à gauche, 1 bit. Pour l'itération numéro 3, on applique la rotation à gauche avec 2 bits. La quatrième phase est la dernière dans la génération de clés, du cycle. Donc, après concaténation des deux cycles précédentes, on applique la fonction PC2 pour réduire la cycle de 56 bits à une cycle de 48 bits. Donc, là, le résultat, في chaque itération كل ما عندي itération راح تخرج لي لي ريزولطا دو 56 بيت. لازم نعاود ندير لي كونكاتيناسيون تاع لي سيكل تاع لي طاب اللي فات ومن بعد نعاود نابليكي عليهم لا فونكسيون بي سي 2 pour trouver la clé باش نستعملو من بعد في لا فونكسيون اف. Donc, concernant l'opération de déchiffrement, on applique le même algorithme, mais on inverse seulement les étapes. Donc, on inverse les étapes par permutation finale, calcul médian et permutation initiale. Et pour la structure FASTL, on utilise RI-1 égale à LI et RI-LI-1 égale à RI XOR FRI et KI. Concernant la cryptanalyse de DES, il existe 4 faiblesses. Donc, nous avons intéressé par la dernière.
Parce que la cryptanalyse différentielle et analyse linéaire ne sont pas applicables réellement, c'est des cryptanalyses théoriques. Concernant les clés faibles, on peut éviter ce problème dans la partie de génération des clés. Donc, concernant la recherche exhaustive avec la possibilité de 2 à la puissance 56, en 1999, Distributed.net et DeepCrare ont pu casser la clé de DS en 22 heures et 15 minutes. Donc, le DS est un algorithme non sécurisé. Pour cela, Toshman a développé une nouvelle variante du DS appelée Triple DS. Dans cette variante, Toshman applique 3 opérations successives du cryptosystème DES en utilisant des clés différentes. يعني نستعمل le même système تاع DES mais راح ندير 3 opérations باش ندير ان chiffrement ان بلوك راح نابليكي على البلوك هذاك 3 opérations au lieu d'une opération كما كانت في DES برك. Donc pour chiffrer un bloc ou bien un texte P, donc on applique 3 opérations. 2 opérations de chiffrement et une opération de déchiffrement. Donc la première opération de chiffrement avec la clé K1, la deuxième avec K2 et la troisième avec K3. Donc c'est le déchiffrement, c'est le même principe avec l'inverse des opérations. Donc dans Triple DS, il existe 2 versions. La première version K1 égale à 3, donc l'espace de clé égale à 122 bits. Et la deuxième variante, c'est K1 différente de K3, donc l'espace de clé, c'est 160 bits. Concernant les caractéristiques de cryptosystème Triple DS, donc ici la longueur de la clé est augmentée. Donc il résiste, Triple DS résiste toutes les attaques connues, donc ici qui est visible, soit les attaques force brute, analytiques ou différentielles jusqu'à maintenant. Il est plus mis, l'inconvénient, il est plus lent par rapport au DS parce que les opérations se triplient. Au lieu, on fait une seule opération de chiffrement, donc on fait 2 opérations de chiffrement et une seule opération de déchiffrement pour chiffrer un bloc ou bien un message. Voici quelques références pour plus d'informations de ce cours. Et merci pour votre attention.